Salut, c'est encore moi. Donc, je reviens avec une deuxième vidéo et je vais tenter de répondre à la question de est-ce qu'un demandeur d'asile a le droit de travailler? La question que j'ai posée dans la précédente vidéo était est-ce qu'un demandeur d'asile a le droit de travailler? À votre avis, vous pensez qu'un demandeur d'asile sur le territoire français a le droit de travailler? Oui ou non? Ben c'est oui. Un demandeur d'asile sur le territoire français a le droit de travailler, mais alors il faut répondre à certaines conditions. La première condition, et pas la moindre, c'est qu'il faut être en procédure accélérée ou normale. Les personnes en procédure Dublin ne peuvent pas travailler. Je préparerai une autre vidéo où je parlerai que de la procédure Dublin. Pour le moment, les procédures Dublin ne peuvent pas travailler du simple fait qu'elles n'ont pas été prises en charge, elles n'ont pas enregistré leur demande d'asile, elles sont en attente. Donc, procédure accélérée ou procédure normale, c'est la première condition. Il faut avoir enregistré son dossier de demande d'asile à l'OFPRA depuis au moins 6 mois. C'est-à-dire que quand une personne a envoyé son dossier à la demande d'asile à l'OFPRA, elle reçoit de l'OFPRA une lettre d'introduction. C'est un peu comme un accusé de réception. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez envoyé sous 21 jours, quand vous vous êtes enregistré au GUDA votre dossier de demande d'asile, l'OFPRA, pour vous assurer qu'il a bien reçu votre demande d'asile, votre dossier de demande d'asile, vous a notifié, vous a renvoyé une notification de réception du courrier. Et c'est cette lettre d'introduction qu'il faudra, qui indique votre date de naissance, votre nom, la date à laquelle votre dossier a été enregistré. C'est à partir de la date indiquée dans cette lettre-là qu'il faudra compter les 6 mois. Donc, à partir de votre lettre d'introduction de demande d'asile, vous vérifierez bien si vous avez les 6 mois sur le territoire français. Ce n'est pas les 6 mois depuis qu'on est arrivé, hein. C'est bien les 6 mois depuis que le dossier a été enregistré à l'OFPRA. Ensuite, il faudra avoir une attestation de demandeur d'asile, une attestation de demande d'asile valide. L'attestation de demande d'asile, c'est l'attestation qui est délivrée par la préfecture. Ensuite, il faudra, dans un quatrième point, chercher du travail. C'est-à-dire qu'il faudra démarcher des entreprises comme toute personne lambda et vendre vos services et vous proposer et candidater et voilà, postuler sur des postes qui vous intéressent. Une fois que vous avez postulé, vous passez le cap des entretiens et que vous êtes pris, c'est à ce moment-là qu'il faudra demander à votre employeur un document qui est l'attestation, c'est-à-dire un projet de contrat de travail ou tout simplement ce qu'on appelle communément la promesse d'embauche. Donc, c'est-à-dire qu'il faudra demander à l'entreprise de vous faire une promesse d'embauche qui définit un peu la nature du travail, les conditions du travail. Ensuite, il faudra remplir, aller sur le site, vous tapez même sur le service public ou alors sur Google, vous mettez CERFA, autorisation de travail. C'est un CERFA, le CERFA, c'est un CERFA 15 18 6 03, c'est le nom du CERFA, 15 18 06. Donc, une fois que vous avez téléchargé ce CERFA-là, vous le remplirez. Il y a une partie employeur et une partie employé. Donc, vous le faites remplir à votre employeur, vous le remplissez ensemble. Il met son cachet. Il vous remettra une attestation URSSAF. Une attestation URSSAF, c'est une attestation qui montre que l'entreprise est à jour dans le paiement de ses cotisations. Il peut télécharger cette attestation via son compte sur le site de l'URSSAF. Ensuite, il faudra fournir en dernier lieu ce qu'on appelle le CABIS. Le CABIS, c'est tout simplement la pièce d'identité de l'entreprise. C'est un document qui justifie que l'entreprise qui s'apprête à vous employer est bien enregistrée sur le registre des sociétés et du commerce, la RSC, des sociétés et du commerce. Une fois que vous avez réuni tous ces documents-là, donc je répète, une attestation de demande d'asile où figure bien que vous êtes en procédure accélérée ou procédure normale. La lettre d'introduction de la demande d'asile qui justifie bien que vous êtes enregistré à l'OFPRA depuis au moins 6 mois. Le CABIS de l'entreprise, c'est-à-dire la pièce d'identité de l'entreprise qui souhaite vous embaucher. Le CERFA,
Le CERFA demande autorisation de travail. Donc, c'est le CERFA qui s'intitule, vous tapez sur Internet, CERFA 15 18 6 étoile 03. C'est le numéro du CERFA à remplir par vous et par votre employeur. Ensuite, il faudra fournir une attestation URSSAF qui prouve que l'entreprise qui s'apprête à vous employer est à jour au niveau de ses cotisations. Il faudra, en tout dernier lieu, fournir également une attestation d'hébergement qui prouve que vous êtes où vous devriez recevoir le courrier si jamais la directe est d'accord. Donc, une fois tous ces documents rassemblés, il faudra contacter la directe. La directe, c'est la direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la concurrence et de la consommation, du travail et de l'emploi. C'est un peu le représentant du ministère du Travail sur le territoire. Donc, une fois que vous avez rassemblé ces documents-là, vous contactez la directe de votre lieu d'habitation et vous demandez le service de la main-d'œuvre étrangère. Dans le département où j'habite, où je travaille, la directe, quand je sollicite la directe, en 48 heures, j'ai la réponse pour les personnes que j'accompagne. Donc, c'est pareil, toute personne peut solliciter la directe pour une demande d'autorisation de travail. Donc, il faudra tout simplement joindre tous les documents que je vous ai cités, les envoyer et attendre que la directe vous recontacte pour vous. Généralement, ce qui se passe, c'est que la directe, elle vous renvoie l'autorisation et elle envoie une copie à l'employeur. Par contre, je tiens à insister que l'attestation de demande d'asile doit être valide, dans le sens où si votre attestation de demande d'asile est valide valide que d'un mois, 2 mois, 3 mois, sachez que votre autorisation de travail ne sera valide que de 1, 2, 3 mois, suivant la durée de validité de l'attestation de demande d'asile. Et une fois que la directe vous octroie cette autorisation de travail, vous aurez à travailler la période, la durée autorisée. Et une fois que la durée est terminée, une fois que cette période est terminée, vous devriez, si jamais l'employeur souhaite reconduire, vous garder, vous devriez ressolliciter la directe en fournissant à nouveau tous ces documents que j'ai cités. J'espère avoir répondu à vos questions. Si vous êtes contente de la vidéo, lâchez-moi les pouces bleus. Partagez la vidéo, ça peut aider quelqu'un. Et aussi, n'hésitez pas de liker et de me dire au niveau des commentaires ce que vous en pensez. Moi, je suis ouverte à toutes les suggestions. Je vous envoie plein de bisous. Portez-vous bien.